Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait 3 fois que je recommande cette vidéo, donc j'espère que ce sera la bonne. On se retrouve pour faire le bilan des lectures du mois d'avril. Ce mois d'avril, c'était aussi le mois du Ridathon des Buses qui a été organisé par Bookroast. J'ai fait ma palle en début de mois, je vous laisserai la vidéo en barre d'infos, ainsi que sa vidéo présentation. Malheureusement, effectivement, si vous vouliez participer, c'est fini. Je vais donc vous faire un bilan sous le signe du Ridathon des Buses, avec les différents thèmes, les différentes matières et les livres qui correspondaient. On avait le choix de choisir une carrière, bravo Salomé. On pouvait choisir une carrière et j'ai choisi d'être professeur de runes anciennes à Poudlard. Dans ce cas-là, il fallait que je valide 7 challenges, 7 livres. Et j'en ai validé 9, ce qui fait que j'ai aussi la mention optimale, puisque si je me souviens bien, je suis peut-être en train de dire des bêtises, mais je crois que 3 livres c'était acceptable, 6 livres c'était effort exceptionnel et 9 livres ou plus c'était optimal. Mais dans tous les cas, j'ai eu optimal, donc j'en suis très heureuse. La première matière pour laquelle il fallait passer le challenge pour être professeur de runes anciennes, c'était bien évidemment les runes anciennes, la matière que vous vouliez enseigner à Poudlard. Donc pour les runes anciennes, il fallait lire une réécriture de contes et j'ai décidé de lire A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmer. C'est l'histoire de Harper qui est une jeune fille comme les autres à New York de nos jours et elle se fait kidnapper par le chef de la garde royale de la bête en fait, le prince reine qui est censé être la bête dans cette réécriture de conte, qui l'aspire vers son monde de voilà un peu médiéval, peut-être pas médiéval mais oui voilà l'époque de la Belle et la Bête, 18e siècle on va dire. Et elle est censée aider à briser la malédiction qui est qu'il se transforme en bête à la fin, au bout de 3 mois, au bout de chaque saison. Et il terrorise sa population et il ne peut plus régner, en fait, enfin il n'y a plus personne qui règne sur ce royaume, ce qui est un peu problématique et donc il y a des envahisseurs qui surgissent de toutes parts et qui veulent, qui veulent détruire le royaume. Lui, son but, c'est pas tant de se marier que d'avoir la malédiction brisée pour pouvoir sauver ses sujets, son royaume, etc. Et elle, en fait, elle est kidnappée contre son gré pour prendre part à cette mascarade dont elle se fiche complètement. Elle n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle et elle n'a absolument aucune envie de tomber amoureuse du prince reine. Ce qui fait que bien sûr c'est une réécriture du conte de la Belle et la Bête, donc on a cette fameuse malédiction, on a le fait qu'il est, qu'il se transforme en bête, donc de base il est hyper charmant, il est beau, il est intelligent, etc. Mais au bout de quelques semaines son état se détériore, va de pire en pire et il se transforme en une bête affreuse qu'il ne reconnaît pas amie d'ennemis et qui peut tuer n'importe qui, donc c'est un petit peu problématique et c'est un peu compliqué d'aimer une espèce de... un monstre comme ça. Et on a le personnage d'Harper, je l'ai beaucoup aimé parce qu'elle avait un caractère de feu, elle était drôle et elle avait beaucoup d'autodérision en fait. Elle était pas trop genre Marissou, je suis tellement forte, regardez-moi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de compassion mais qui en même temps utilisait sa force. C'était franchement je trouve un personnage féminin dans un livre de fantasy hyper bien construit, assez réaliste et pas trop stéréotypé ni cliché. Ren et Grey, du coup les deux autres personnages principaux étaient suffisamment travaillés aussi et étaient pas autant cliché que ce qu'on aurait pu penser parce que il faut le dire quand même, des fois dans des réécritures du conte de la Belle et la Bête ça passe moyen. Ici c'était vraiment plutôt pas mal. J'ai bien aimé, j'ai mis 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il y avait, la romance entre Ren et Harper, comment elle évoluait, etc. Et effectivement, je ne veux pas vous spoiler, mais le message qui en général est envoyé, je trouve est plutôt positif et on n'est pas dans... cette idée assez absurde que pour sauver tout le monde, il n'y a que les femmes qui doivent se sacrifier, qui envoie quand même un message hyper mauvais, je trouve, personnellement. Genre, en amour, il faut que tu souffres, en amour, il faut que tu te sacrifies pour l'autre personne. Souvent, ce genre de message, maintenant, je suis là... j'ai un petit peu de mal quand même avec ce genre de message hyper redondant. Les pauvres personnages principaux féminins, franchement, dans les livres de fantasy, dans les réécritures du conte de la Belle et la Bête, elles s'en prennent plein la face quand même.
Là, je trouvais que c'était plutôt bien fait et j'ai été assez satisfaite de cette réécriture. La deuxième matière qu'il fallait passer absolument obligatoirement, c'était la défense contre les forces du mal et il fallait lire un livre qui commençait par la lettre R. J'ai donc lu le troisième et dernier tome de la trilogie Grisha de Leigh Bardugo, Rune and Rising et je ne peux pas vous en parler puisque sinon je vais vous spoiler les 2 premiers tomes et ce serait affreux quand même pour vous. Disons que ce tome n'est pas mon préféré et que de base j'y allais vraiment à reculons parce que je m'étais spoilé en fait la fin. Je m'étais spoilé la fin dès le milieu du premier livre en fait. Ce qui est quand même assez dommage. Mais voilà, je m'étais spoilé la fin. La fin de base me dérangeait et au fur et à mesure que le troisième tome avançait, je me suis dit que la fin était logique, que la fin était cohérente et j'ai aimé le fait que Leigh Bardugo reste vrai et reste honnête et authentique avec ses personnages et qu'il soit cohérent avec leur motivation du début du livre, du milieu du livre, deuxième livre, troisième livre, etc. Ils évoluent effectivement, sinon ce serait... Voilà, ce serait compliqué et ce serait pas hyper intéressant, mais on va dire qu'ils évoluent d'une manière positive et d'une manière assez cohérente et intelligente. Donc voilà, c'est pas mes livres préférés de Leigh Bardugo, puisque c'est Six of Crows et Crooked Kingdom, mais c'est quand même une bonne trilogie et une bonne entrée en matière dans le monde de Grisha et dans le monde de Leigh Bardugo. Par contre, j'ai juste à ajouter quand même que je n'aime toujours pas le personnage de Mal. Au bout de 3 tomes, je le déteste toujours, voilà. Ensuite, j'ai choisi pour Charms, qui est Sortilège, il fallait lire un livre adulte et donc j'ai choisi The Circle de Dave Eggers. J'avais commencé à lire à peu près un quart du bouquin fin mars, donc je l'ai compté quand même pour mon mois d'avril. Je l'ai fini en tout début avril et j'ai adoré ce livre. J'étais en train de vous parler de The Circle que je ne vais pas vous montrer parce qu'apparemment la couverture attire toute la lumière sur elle. Donc je ne sais pas, je vais vous la montrer comme ça. Voilà, donc The Circle que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire de Mae qui va dans une entreprise qui est embauchée en rapport avec l'avancée des nouvelles technologies. Le problème avec cette fameuse entreprise, c'est qu'ils contrôlent tout, c'est-à-dire qu'en fait ils ont créé un compte du cercle pour que vous puissiez avoir toutes vos données à un même endroit sur internet, que vous ayez par exemple votre carte de crédit qui est enregistrée et avec ce compte vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais en fait du coup vos données ne sont plus privées mais sont publiques. Vous êtes obligé d'avoir votre vrai nom, c'est à dire qu'il ne peut plus y avoir de haters anonymes par exemple qui vont poster des trucs horribles sous des vidéos sur YouTube, imaginons. Maintenant on sait qui vous êtes, on sait ce que vous êtes, donc il n'y a plus de crimes au niveau d'internet, il n'y a plus de réseau de pédophilie, il n'y a plus, enfin voilà, ça a enlevé beaucoup de choses horribles du monde et donc le cercle, cette entreprise a le vent en poupe et ils sont de plus en plus en train de s'étendre et au fur et à mesure qu'on suit la progression de Mae dans cette entreprise, qu'elle gravit les échelons, on va se rendre compte qu'ils sont en train de s'étendre et qu'ils sont en train de gagner le monopole. C'était bien horrible, j'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai été assez surprise et cet élément de surprise je pense est essentiel à la lecture du cercle. On a un narrateur qui est une narratrice qui est hyper naïve, qui regarde les choses avec beaucoup de positif en fait, qui voit tout en positif, tout ce qui se passe dans le cercle et c'est à nous en tant que lecteurs de prendre ou non du recul et de décider ce qui nous va, ce qui nous va pas, ce qui passe pas du tout et voilà, j'ai pas envie de vous en dire trop parce que ça a été une grosse claque et franchement si vous avez envie de vous faire peur avec tout ce qui est avancé des nouvelles technologies et cette idée de tout partager, d'être tout le temps connecté en fait avec le reste du monde et des personnes voilà qu'on ne voit jamais, c'était intéressant de lire ça en tant qu'utilisatrice de réseaux sociaux, en tant qu'utilisatrice de Facebook, d'Instagram, de Twitter, etc. C'était hyper intéressant à lire et je vous le recommande si vous êtes intéressé par ce genre de choses. C'était aussi ma première lecture commune avec ma meilleure amie et ça a rendu ce livre encore plus spécial en fait, qu'on puisse en parler et qu'on puisse vraiment disséquer tout ce qu'on lisait parce que je pense qu'une fois que vous aurez lu The Circle, vous aurez besoin d'en parler à quelqu'un. J'ai choisi Divination, il fallait lire un livre qui se passe dans le futur et puisque c'est une espèce de dystopie, science-fiction, etc. J'ai lu Beach Planet de Koenig, de Landro, Wilson 4, Peter et Coles.
C'est l'histoire d'une prison qui est sur une autre planète qui s'appelle Beach Planet. C'est toutes les femmes qui ne sont pas adéquates, qui sont trop grosses, qui sont trop rageuses, etc. qui sont mises sur Beach Planet. Et voilà, on suit un peu leur vie, on suit comment elles ont été détectées, pourquoi elles ne sont pas normales. Et c'est normalement en 2 tomes, donc je pense que je lirai le 2e tome si je le trouve bientôt, puisqu'il y a quand même un petit cliffhanger à la fin de ce tome là. Moi ce que j'ai toujours du mal avec les comics à me mettre beaucoup dans l'action, parce qu'en fait ça se lit hyper vite et c'est pas des mots, dans le sens c'est pas un roman. Je suis beaucoup plus attirée par la forme du roman en fait, et je sais que si Beach Planet avait été un roman j'aurais beaucoup plus accroché, et c'est pas une mauvaise lecture, mais ça a pas été le coup de cœur que j'attendais, sûrement à cause du format en fait, voilà. Il fallait lire en arithmancie un livre qui a été écrit par plus d'une personne, donc 2, 3, 4, 5, 6, imaginons. Et j'ai lu The Red Scrolls of Magic de Cassandra Clare et Wesley Chu, puisque c'était le tome, c'est la nouvelle série trilogie de Cassandra Clare et Wesley Chu sur Alec et Magnus, et voilà. Je suis hyper fan de The Mortal Instruments, de l'univers que Cassandra Clare a créé, que je trouve hyper riche. J'adore les Shadowhunters. La série, pas trop, mais alors les bouquins, oui, y a aucun souci. Et j'étais hyper excitée d'avoir un bouquin juste sur Alec et Magnus, qui sont un couple, ils sont un couple qui est hyper emblématique en fait de The Mortal Instruments. Et de tout cet univers, de l'univers des Shadowhunters, et j'étais hyper contente d'avoir ce livre qui se passe entre la fin de la première trilogie et le début de la 2e trilogie en fait de The Mortal Instruments. Donc entre le tome 3 et 4, il y a ce nouveau tome maintenant, et c'était hyper intéressant, j'ai trouvé que c'était hyper frais. J'ai adoré avoir le point de vue de Magnus, de sa voix est pas forcément hyper utilisée dans la saga principale de The Mortal Instruments, mais là on avait vraiment des points de vue à lui et ses opinions qui sont hyper drôles, et il a un grand sens de l'humour en fait qui a apporté beaucoup de charme à ce livre. Et on a Alec qui est tout simplement mon personnage préféré de tout l'univers de Shadowhunters, et donc j'étais hyper contente qu'il ait enfin son livre à lui, et que voilà, il ne soit pas dans l'ombre d'un tel ou d'une telle, de 10 000 personnages. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait de soucis dans ce bouquin, je lui ai mis 5 sur 5, c'était genre parfait, et j'ai été hyper heureuse de lire ce livre. Ça m'a vraiment apporté beaucoup et ça m'a rendue heureuse, donc j'ai envie de le dire. Et voilà, si vous aimez Alec et Magnus et que vous avez lu les 3 premiers tomes de The Mortal Instruments, et n'hésitez pas, vous pouvez lire The Red Scrolls of Magic. Pour les potions, il fallait lire la suite d'une saga, d'une série, d'une trilogie, d'une duologie, tout ce que vous voulez, il fallait lire une suite, et donc j'ai lu l'ultime oracle de Alison Germain, qui est le tome 2 des Chroniques Homérides. Pareil, je ne vous en dirai pas trop parce que évidemment c'est une suite, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe. On suit donc Louise qui, un peu du jour au lendemain, après un événement assez traumatisant au début du tome 1, se rend compte qu'elle a des pouvoirs qui lui ont été transmis en fait, et elle a le pouvoir du roi Midas, c'est-à-dire de changer les objets en or, et on va suivre tout son périple quand elle se rend compte qu'elle est une Homéride, du coup qu'elle a les pouvoirs qui ont été transmis par les dieux de l'Olympe et tous les personnages qui peuplaient la mythologie d'Homère. C'est pour ça qu'ils s'appellent les Homérides, je crois, je pense, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et dans ce tome 2, que j'ai beaucoup plus apprécié que le tome 1, parce que j'ai trouvé que l'écriture était bien meilleure, que le scénario était bien meilleur, que tout était mieux construit. Il approfondissait énormément la mythologie, on approfondissait aussi énormément les personnages, et donc j'ai trouvé que c'était une super bonne suite. Pour Métamorphose, il fallait lire un livre qui avait soit la couverture rouge, soit des pages qui étaient colorées. Et donc j'ai relu.
Six of Crows et Crooked Kingdom, puisque mon édition a des pages qui sont colorées noires et rouges. J'ai relu cette duologie, je crois que j'avais fait une vidéo que sur la duologie il y a genre 2 ans quand je les ai lus, et je dois dire que je les ai encore plus aimées que la première fois, puisque j'ai enfin compris les références à toute la trilogie Grisha. Donc voilà, j'étais hyper heureuse et ça a ajouté quelque chose vraiment à ma lecture d'avoir lu la trilogie de Grisha. J'ai vu tellement de références et j'étais tellement heureuse de revoir certains personnages. À la première lecture, j'avais tellement pas capté. À un certain moment, il y a un personnage hyper emblématique qui revient et j'étais là genre... Et de base, j'étais là... Ouais, à ma première lecture, je me suis dit... Oh, il est cool comme personnage, c'est sympathique. Et là, j'étais... Mais non, mais meuf, c'est un personnage... Ah, c'est lui. Voilà, je ne dirais pas qui c'est, mais... J'étais hyper heureuse et si vous ne le saviez pas, Six of Crows et Crooked Kingdom suivent les aventures de 6 personnages qui sont Kaz, Inej, Nina, Mathias, Wylan et Jesper, qui sont des bandits, qui sont des petits voyous en fait qui vivent dans le Slat. Je ne sais pas du tout comment ça se dit en français puisque je ne les lis qu'en anglais. Et ils font partie d'un gang qui s'appelle les Dregs et ils vont devoir tenter une espèce de mission suicide et personne n'a jamais réussi à faire ça, de s'infiltrer dans la prison de la cour Ice Court, je ne sais pas, la cour de glace peut-être, chez les Druskel qui sont les chasseurs de Grisha, enfin bref. Voilà, un endroit pas hyper cool, on n'a pas envie de se faire enfermer dans cette prison, mais ils vont devoir y aller, ils vont devoir se lancer dans ce périple, se lancer dans cette mission impossible, et c'est absolument génial. On a des personnages hyper développés, hyper attachants, on a de l'action, on a des moments où on pleure, on a des moments où on rit, et c'est vraiment une fantasy young adult qui est tellement bien faite, qui est tellement inclusive, tellement respectueuse, tellement intéressante au vu de ces personnages qui ont tous une faille, qui ont tous un défaut, un secret qui les rend vulnérables, et en fait il y a aussi tout leur voyage et toute leur évolution on est 6 individus à nous sommes un groupe de personnes qui tiennent les uns aux autres, et c'est vraiment ce groupe de 6 personnes partage une amitié qui est vraiment hyper sympa à voir, qui est drôle, qui est poignante, et voilà. J'ai adoré les relire et j'ai hâte de lire la suite. Hashtag King of Scars. Pour études moldues, il fallait lire tout simplement un contemporain. Et j'ai lu Girls on the Verge de Sharon Biggs Waller, je crois. Je ne sais pas précisément, je suis là. Ah. Et c'était un roman hyper intéressant. Ça parle d'une jeune femme qui se rend compte qu'elle est enceinte, elle a 17 ans, et elle veut se faire avorter. Mais le problème avec le Texas, c'est que récemment ils ont passé des lois anti-avortement qui font que sur un aussi grand territoire que le Texas, il n'y a que 19 cliniques d'avortement, et ils ont notamment le droit de refuser à quelqu'un, cette personne ne veut pas que ses parents soient au courant, ils ont le droit de refuser de lui faire la procédure. Si ses parents ne sont pas au courant, ils ont le droit de refuser beaucoup de choses en fait. Ils ont le droit de lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues à cette jeune fille, et c'est assez dur à lire. Et on a aussi quelque chose qui m'a profondément choquée, qui est les fausses cliniques d'avortement en fait, les faux plannings familiales. Qui en fait sont des fausses cliniques qui vont vous dissuader d'avoir recours à l'avortement, et qui vont vous faire peur, qui vont vous faire culpabiliser, qui vont vous dire que vous êtes ruiné, qui vont vous dire qu'il fallait pas coucher avec quelqu'un si vous ne vouliez pas d'enfant parce que la contraception on n'y croit pas et tout machin, qui vont dire des choses fausses comme quoi la contraception ne fonctionne qu'à 50% dans tous les cas avec n'importe quoi. Bref, c'était un livre qui m'a prise aux tripes, qui m'a énervée mais dans le bon sens, voilà, qui m'a fait rager. Et on suit cette jeune femme avec 2 de ses amis qui cherchent comment dire, à avorter, à faire que elle puisse faire sa dernière année de lycée, à faire qu'elle puisse donner les meilleures chances
à des futurs enfants qui n'existent pas encore, sans, et j'ai du mal à dire ça, mais c'est aussi ce que pense le personnage principal, sans ruiner sa vie à 17 ans. C'est une jeune femme qui est talentueuse, c'est une jeune femme qui est drôle, intelligente, et voilà, qui malheureusement le préservatif a explosé, et donc elle est tombée enceinte dès sa première fois, ce qui est quand même assez horrible et assez traumatisant. Et voilà, elle a juste envie de décider de ce qu'elle veut faire de son corps, elle a envie de décider, d'avoir le choix, et on lui enlève ce choix en fait. Ce livre m'a retourné en fait, il n'était pas hyper bien écrit et c'est la seule chose que j'ai envie de dire dessus, c'est que franchement il y aurait pu y avoir une plume qui peut être améliorée, qui peut être beaucoup moins bizarre, qui peut être beaucoup plus fluide en fait, et c'est pour ça que j'ai pas mis 5 sur 5, mais c'est un livre je pense qui restera avec moi très longtemps et qui parle de ce choix douloureux d'avortement ou de refus d'avortement. Je trouve que franchement, enfin, ça m'a choquée vraiment ce qui se passe en ce moment au Texas. Et voilà, pour ne citer que le Texas, puisque c'est sur cet état que l'autrice s'est concentrée, et c'est assez impressionnant. Honnêtement, c'était hyper impressionnant de lire ça, de lire tout ce par quoi elle doit passer. Et tout ça pour avoir un droit qui est pour moi un droit fondamental de décider ce qui arrive à ton corps. Lisez-le. Franchement, je vous le recommande. Les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est pour la catégorie Histoire de la magie. J'ai lu 2 livres, il fallait qu'ils soient qu'ils soient parus il y a 10 ans ou plus, et les 2 sont parus la même année, qui est en 2004. J'ai donc lu qui peuvent rentrer dans ces 2 catégories, enfin les 2 qui peuvent rentrer dans cette catégorie, La Princietta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou et The Namesake de Jhumpa Lahiri. La Princietta et le Capitaine, c'est l'histoire de Malva, qui est cette fameuse Princietta qui décide de ne pas se marier avec le prince d'Andmark que ses parents lui ont choisi. Elle n'a que 15 ans, rappelons-le en plus, et elle décide de prendre un bateau et de s'enfuir, plus ou moins, et elle va rencontrer ce capitaine qui est Orpheus, qui lui est resté à quai, qui est resté à terre toute sa vie parce qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas aller en mer sinon il mourrait, et il décide de prendre le risque quand même. Il y a quelque chose qui lui fait le décider en fait de prendre la mer, et ils vont se rencontrer, leurs destinées vont se mêler, et il va y avoir une espèce de quête épique. La première moitié était assez longue, était assez lente aussi, et sachant que ce bouquin fait plus de 500 pages, la première moitié c'est donc 250 pages. C'est long, c'est long. La première moitié était du 3 sur 5, la deuxième moitié était plus 4 sur 5, ce qui fait que je lui ai mis 3,5 sur 5 sur Goodreads. C'était pas du tout un mauvais livre, c'était assez intéressant, c'était hyper sympa, mais je pense que je l'aurais carrément préféré si je l'avais lu beaucoup plus jeune, si je l'avais lu il y a à peu près 10 ans, en fait, si je l'avais eu à mes 12-13 ans. Franchement, j'aurais été hyper subjuguée et j'aurais été très très contente. C'est une histoire d'aventure qui est chouette à lire vraiment, et qui aborde des sujets qui sont pas faciles. Mais pour moi, là, j'étais pas dedans assez pour lui mettre plus, et ça n'a pas été un énorme coup de cœur, ça m'a pas surprise et renversée et je ne sais quoi, mais c'est quand même un bon livre. Et donc le deuxième livre, c'était The Namesake de Jhumpa Lahiri, et je l'ai terminé aujourd'hui ce matin même, donc c'est tout frais pour que je vous en parle. On suit l'histoire de Gogol, c'est son prénom, Gogol Ganguly, qui est le fils de 2 immigrés indiens aux États-Unis. Ils ont décidé de lui donner le nom de Gogol pour en hommage à l'écrivain russe Nikolai Gogol, qui est l'écrivain préféré de son père. Le problème, c'est que ce prénom va le gêner au fur et à mesure de sa vie, et en fait on va suivre toute son enfance, son adolescence, l'âge adulte. On va le suivre pendant environ 35 ans, les 35 premières années de sa vie, et comment il vit ce statut, plus que son nom en fait, comment il vit ce statut de fils d'immigré, comment il se positionne par rapport à l'Inde, par rapport aux relations avec des personnes qui ne sont pas bengalis, comment il voit ses parents, sa relation avec ses parents maintenant, quand il était enfant, etc. Ça m'avait été offert par une de mes meilleures amies pour mon anniversaire il y a 2 ans.
Donc j'ai mis 2 ans à le lire. C'était hyper bien écrit, franchement c'est le premier bouquin de Jhumpa Lahiri et c'est génial. J'ai été emportée au fur et à mesure par l'esprit et les pensées de ce jeune homme qui vraiment donnait tout. C'était un narrateur hyper objectif, c'était pas du tout un narrateur à qui on ne pouvait pas faire confiance. Justement c'était quelqu'un de super terre à terre et c'était intéressant de voir comment lui il voyait les choses, comment il les envisageait, et on avait surtout au début certains chapitres du point de vue de sa mère ou de son père, et c'était intéressant de comparer en fait les différents points de vue. Donc voilà, franchement je le recommande assez parce que j'ai vraiment bien aimé. Et mon abandon du mois, c'est L'amour caché de Charlotte Brontë de Jolien Jansing. J'ai lu 60 pages, ça ne l'a pas du tout fait, c'était une question notamment de narration, puisque on a un narrateur omniscient qui va nous raconter l'histoire de Charlotte Brontë et de sa famille, et c'est du style voyez ces 2 personnes qui sont accoudées au bastingage, ils regardent ça, mais finalement tournons-nous vers le salon de thé où le père de Charlotte Brontë est en train de boire son thé de cette manière, il pense à ça. J'ai pas du tout aimé ce genre de narration. Ça m'a vraiment, dès le début j'ai fait oh ah j'aime pas du tout, je ne supporte pas, donc je l'ai arrêté plutôt que de le détester et de après bitcher dessus. Je me suis dit non, juste arrête-le et passe à autre chose, et c'est ce que j'ai fait. Du coup ce mois-ci j'ai acheté 4 livres, et vu que je m'étais dit que j'achèterais que 4 livres, c'est plutôt pas mal. J'ai acheté effectivement Girls on the Verge, je l'ai acheté ce mois-ci et je l'ai lu direct, vous en avez déjà entendu parler. J'ai acheté Watch Us Rise avec Audible et je suis en train de l'écouter. C'est l'histoire de 2 jeunes femmes qui sont dans leur dernière année de lycée, si je me souviens bien, ou alors en première, et il n'y a aucun club qui leur correspond. Elles veulent créer un club pour les femmes, sur les droits des femmes, sur la société patriarcale, et par exemple l'une est au club de poésie et il n'étudie que des auteurs morts, mâle, blanc, etc. Donc au bout d'un moment elle dit écoutez ça suffit, c'est pas la poésie que j'ai envie de faire, j'ai envie qu'on s'intéresse aux personnes de couleur, j'ai envie qu'on s'intéresse aux femmes actuelles, j'ai envie qu'on s'intéresse aux poètes actuels, et on va dire qu'elle est pas hyper bien reçue, et donc elle décide de créer ce club. Je ne connais pas encore le nom parce que je ne suis pas encore arrivée là dans l'histoire, ils sont en train de créer le club mais ils n'ont pas encore de nom, et voilà. Et le bouquin s'appelle Watch Us Rise, c'est de Renée Watson, et Books & Lala on a beaucoup parlé et l'a adoré apparemment, donc j'étais là. Et ensuite j'ai acheté 2 livres de science-fiction, j'ai la flemme d'aller les chercher tout en haut de ma bibliothèque, donc je vais juste vous mettre les couvertures ici. On a Le problème à 3 corps et Espace lointain. Le problème à 3 corps c'est un bouquin de science-fiction chinois, enfin traduit du chinois, et Espace lointain c'est un bouquin de science-fiction traduit du lituanien je crois. Espace lointain, je crois que ça parle d'une société dans laquelle toutes les personnes sont sourdes et tout d'un coup l'un d'eux retrouve l'usage de l'ouïe en fait, et Le problème à 3 corps c'est des personnes qui ont envoyé des signaux aux extraterrestres il y a plusieurs années, qui ont enregistré des messages et qui les ont diffusés dans l'espace, et en fait les extraterrestres ont décidé de venir et de parler directement je crois, ou d'envahir la Terre, et de se rendre compte par eux-mêmes qui était cette civilisation qui leur envoyait des messages. J'avais envie d'acheter de la science-fiction, ça me travaillait depuis un petit moment, et donc c'est chose faite, j'ai 2 nouveaux bouquins de science-fiction dans ma palle et j'en suis hyper contente, j'ai assez hâte de les lire. J'ai reçu 2 autres livres pour mon anniversaire, mais puisque j'ai filmé un unboxing et que je pense le publier, je le publierai probablement à la fin du bilan du mois de mai, où je parlerai des livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Je pense que c'est plus logique de faire ça. Donc voilà, c'est les 4 livres qui sont rentrés dans ma palle officiellement en ce mois d'avril. Les 2 autres je les mets un petit peu du côté du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
elle est extrêmement longue. Je n'ai pas l'habitude de faire des résumés et parler aussi longtemps de livres, mais j'ai eu un excellent mois de lecture avec beaucoup de livres que j'ai adorés. J'avais besoin de lire tous les livres que j'ai lus, j'avais besoin de lire autant de fantasy, j'avais envie de retrouver des personnages que j'adorais et donc j'ai fait 2 relectures et voilà. J'ai été hyper contente de ce mois de lecture. Dites-moi dans les commentaires si vous avez participé au Ridaton des Buses. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez réussi? Quelle mention vous avez eu? Dites-moi tout. Dites-moi aussi si vous avez eu des gros coups de cœur en ce mois d'avril. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.